Bonjour à tous. Décidément, c'est la saison des trailers des gros blockbusters de 2025, hein, puisque ces derniers jours sont sortis le trailer là, des 4 Fantastiques qui était très très cool. Celui de Jurassic World 4 qui m'a pas mal excité aussi. Et voilà que pop sur le net la bande-annonce finale, je crois, de Mission Impossible 8. J'avais adoré le septième opus, hein, et j'attendais impatiemment la suite. Le septième opus avait contre-performé au niveau là, du box-office, hein, ce qui est étonnant, hein, puisque je trouve que c'est l'un des meilleurs de la saga, hein. Et également sorti la nouvelle bande-annonce des Thunderbolts. Sur le papier, c'est un projet qui avait l'air d'être hyper cool. Et là où alors, je ne sais pas s'il y a eu deux bandes-annonces ou si c'est la même qui a été proposée en plusieurs versions, mais en tout cas, j'ai l'impression que dans cette première bande-annonce, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc on verra si dans cette nouvelle bande-annonce, on nous présente l'adversité à laquelle va être confronté là, ce groupe là, de super humains là, puisque si c'est uniquement les soldats avec des armes lourdes, ça va faire pitié, hein, d'autant que a priori il y aura Sentry dans ce film, hein, et c'est l'équivalent en termes de puissance d'un Superman de l'univers DC Comics. Donc, écoutez, je vais découvrir ces bandes annonces en direct live. Allez, on va commencer par Mission Impossible 8, The Final Reckoning. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez accompli, nous avons dû passer. Bon, donc c'est vrai que ça a l'air d'être ultra épique. Il nous présente ce nouvel opus comme le dernier chapitre de la saga, en tout cas avec un Ethan Hunt qui en serait le protagoniste principal. En tout cas, en termes de mise en scène, ça a l'air d'être plutôt cool. La première bande-annonce était déjà oufissime. J'ai pas l'impression que dans cette nouvelle bande-annonce, il y ait beaucoup d'images nouvelles. Faut dire que la première bande-annonce, elle avait l'air quand même de nous montrer un peu tout le film, hein, en éclaté, mais j'ai l'impression qu'on a quasiment toutes les scènes marquantes, impactantes qui nous ont été dévoilées dans le désordre. Donc dans cette nouvelle bande-annonce, pour l'instant, j'ai pas l'impression de voir de nouvelles images, et voilà, c'est pas forcément un mal. Donc voilà, personnellement, je suis assez confiant, hein, devant ce. Voilà, je pense que ça va être une masterclass. Alors je regarde cette bande-annonce, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Je sais pas trop ce qu'ils ont ajouté, hein, mais ouais. Écoutez les amis, est-ce que j'ai récupéré la bonne déjà? Oui, c'est ça qui a été publié il y a 6 heures. Et bien écoutez, j'en sais rien, j'ai l'impression que c'est la même qui est sortie il y a quelques semaines. Mais c'est quoi ce délire? Je me suis fait hacker. Voilà, je vais passer pour un con, les amis. Si je vous commente une bande-annonce qui est sortie il y a 6 mois. Ouais. Eh bien écoutez, comme dirait Van Boy, j'ai l'impression quand même de m'être fait what the fuck dans l'histoire. Une bande-annonce qui, j'ai l'impression que c'est quasiment la même que la précédente. Bon, écoutez, en tout cas, le film, moi, je l'attends impatiemment. Il sort, je sais plus quand il sort exactement, mais je crois que c'est cet été, hein. Donc on va regarder la bande-annonce des Thunderbolts, hein, en priant pour qu'on ait un peu de neuf dans celle-ci. Regardons les choses en face. Les Avengers ne viendront pas. Bon, déjà on nous prévient dès le début du film que nous ne verrons pas les Avengers. Sur nos concitoyens. Le
le monde semble être en danger, comme ils le disent si bien, hein. Mais quelle est cette menace indicible qui menace l'humanité encore une fois? Alors, je suis pas fan de la nouvelle Black Widow, hein, on verra. Par contre, l'US Agent, lui, je le trouve plutôt cool, hein. Je l'avais plutôt bien apprécié dans la série là, de Falcon et du Soldat de l'Hiver, hein. J'ai également bien apprécié là, le Captain America soviétique là, qui était apparu là, dans le film Black Widow, hein. C'était la bonne surprise de ce film, puisque il nous offrait pas grand-chose d'autre, hein. On retrouve également là, des personnages secondaires des films de Ant-Man, hein, c'est Ghost, je crois. Enfin voilà, c'est vraiment Thunderbolt, c'est l'équipe là, des seconds couteaux. On a également le Soldat de l'Hiver, un personnage que j'adore, mais qui malheureusement depuis la série de Falcon, c'est un personnage qui n'ont pas réussi à faire évoluer, qui est resté complètement monolithique et qui devient presque la parodie de lui-même. Donc c'est dommage, hein. Je pense que c'est un... Alors on verra si le personnage sera réhabilité avec ce film, mais je trouve que c'est un potentiel qui a été complètement gâché. Pour l'instant, on voit plein de démolitions. On ne voit pas Sentry à l'œuvre. Et on ne voit pas non plus la menace à laquelle va être confrontés nos héros. Eh bien, écoutez, les amis, le 30 avril, on verra, on découvrira ça en salle. Pour une fois qu'on n'est pas spoilé par une bande-annonce, on va pas s'en plaindre. De ce que j'ai vu, il y a l'air d'avoir une menace quand même plutôt ouf, hein. Par contre, c'est vrai que... Alors, je suis pas le roi de l'analyse des bandes annonces, mais il n'est pas possible au visionnage de cette bande annonce de me faire une idée de ce à quoi vont être confrontés notre groupe là, de anti-héros. On découvrira ça sur pièce. Alors, pour ce qui est de Mission Impossible 8, moi... déjà, c'est la suite du 7 que j'ai adoré, donc je suis déjà conquis d'avance, hein. La bande-annonce, bien que spoilant quasiment, je pense, tout le film, me hype de fou, donc je serai présent. Thunderbolts, moi j'ai adoré tout l'arc de Captain America d'Avengers dans le MCU, hein, c'est un film qui semble en tout cas s'orienter dans l'esprit des films Captain America, hein, donc on verra. Mais après, on a quand même eu un Black Widow qui était également dans cet esprit-là et qui était quand même relativement catastrophique, alors que pourtant, il y avait quand même Scarlett Johansson, les amis, et ça, normalement, j'aurais dû adhérer les yeux fermés à ce film-là, et pourtant, c'était pas terrible du tout. Il manquait vraiment une adversité d'envergure, charismatique, et voilà, c'était quasiment un film de trop, hein, pour Scarlett Johansson dans le rôle du personnage, et c'est bien dommage parce qu'elle méritait elle aussi un film pour elle, conçu pour elle, mais quelque chose de bien meilleur que celui-ci. Donc il aurait mieux valu rester sur sa mort dans Avengers Endgame, hein. En tout cas, voilà. Donc, pour Black Widow, ils avaient voulu retrouver un petit peu l'esprit là, des films du Soldat de l'Hiver, en cas de tout l'arc de Captain America, hein. Mais ils n'avaient pas réussi à retrouver ce petit truc. Donc, en tout cas, on sent qu'avec Captain America 4 et Thunderbolts, ils veulent retrouver un petit peu cet esprit-là. Donc, pour l'un comme pour l'autre, je suis... on va dire que je suis très très perplexe, hein. Les bandes annonces
me laisse, on va dire, ne m'emballe pas plus que ça. Pour Captain America 4, j'ai l'impression même de m'être fait spoiler quasiment tout le film dans les bandes annonces. Et en plus, ça m'emballe pas plus que ça. J'ai vraiment le sentiment qu'il n'y aura pas grand-chose de neuf au visionnage du film, mais bon, peu importe, hein, je serai présent. Captain America, c'est mon personnage Marvel préféré, donc je serai au pit, les amis, hein, ça c'est clair. Hein. Et j'aime bien en plus voilà, l'acteur qui incarne cette nouvelle version là, de Captain America. J'ai bien aimé ses déclarations par rapport à ce que lui, à l'approche que lui il a du personnage et par rapport aux valeurs que porte le personnage. N'en déplaise aux Trumpistes et autres américano-républicains là. Et donc bon, on verra bien. Hein. Et pour les Thunderbolts, c'est voilà, cette nouvelle bande-annonce qui propose par contre des images nouvelles, hein, contrairement à celle de Mission Impossible 8. Ne dévoile pas grand-chose véritablement. Hein. Donc on verra. J'espère que l'aspect fun, un petit peu à la Gardien de la Galaxie, ne soit pas de trop, parce que pour le coup, ça trancherait avec moi ce que j'aimais dans l'arc de Captain America, qui comportait quelques éléments légers, mais qui était globalement très très sérieux dans le ton. Là, j'ai l'impression que ça vanne un petit peu à tour de bras, donc voilà. Thunderbolts, j'y serai aussi au pit, hein, mais voilà, ça va être difficile parce que j'aurais quand même le sentiment de voir des mauvaises copies de héros dont je n'ai toujours pas fait le deuil, et ça fait quand même, ça va faire quand même mal au ventre. Donc à part l'US Agent, je dis vraiment que j'ai vraiment bien kiffé dans la série, hein, lui. Et puis je l'aimais bien en comics, hein, j'aimais bien ce côté-là, salopard là, gentil salopard. Moi, j'ai toujours kiffé ce personnage, donc et en plus je trouve qu'il a une bonne gueule. Cet acteur, il aurait très bien pu incarner dans un contexte différent le vrai Steve Rogers. Et je crois même que en son temps, hein, il avait postulé, il aurait pu, hein, endosser le rôle de Captain America. Mais en tout cas, voilà, j'espère que en cas dans ce film, ce sera pas juste un second couteau. J'espère qu'il sera quand même utilisé honorablement, bien que j'ai quand même le sentiment que ce soit un film qui soit quand même très axé sur Florence Pugh, donc Black Widow, la nouvelle Black Widow, hein, et le Soldat de l'hiver, que je trouve malheureusement trop monolithique. Voilà, ça allait jusqu'à Civil War, jusqu'à même aux Avengers là, mais là maintenant il faut le faire évoluer, ce personnage là, sinon ça en devient une caricature de lui-même. Et même dans la série là, du Soldat d'hiver, là, je me répète, mais j'avais pas aimé. Et finalement, j'avais préféré Sam Wilson voilà, à ce personnage-là. Donc, on verra si je retrouve voilà, la version que j'aime du Soldat de l'hiver, avec un peu plus de nuances dans le caractère. Mais en tout cas, la bande-annonce ne me laisse enfin, je n'ai pas l'impression que grand-chose ait changé. Hein. Écoutez, on verra. Donc, deux bandes annonces quelque part un petit peu inutiles, hein, parce que Mission Impossible, on dirait que c'est le copier-coller de la précédente. Et Thunderbolts, voilà, m'a pas fait lever un poil sur le bras, donc on verra. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.